êtes là depuis, Hier. depuis hier seulement. Hier seulement. Hier seulement. Je voulais vous demander si vous avez déjà quelques satisfactions quant à ce séjour lyonnais, mais c'est un peu court je pense. Et je viens souvent ici maintenant. Un peu lyonnais. Ça fait 8 ans que je viens chaque année. Ah oui, d'accord, vous êtes vraiment habitué. Un tout petit peu. Un vrai plaisir de venir. Quelle est la chose, qu'est-ce que vous attendez essentiellement de rencontres comme celle-là? Mais, alors la première chose, c'est de vendre le pays, Ouais, de vendre le mieux. Et bon indicateur, c'est le retour, c'est des contacts, des visites commerciales sur Kumu. Et la deuxième chose, c'est les contacts qu'on a ici, hein, les B2B, les partenariats. le networking. Ouais. Parce que je crois. Il y a des équivalents en France de cette rencontre? Peut-être, mais moi j'en connais pas. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr, justement, c'est pour ça que c'est étonnant. Parce que les grands groupes, moi je les ai pratiqués, je sais à peu près ce qui les intéresse, par quel mécanisme ils viennent. Mais l'idée c'est d'essayer d'amener les PME et les PMI, d'établir des partenariats directs avec celles de chez nous, et puis de les faire travailler dans le projet que nous organisons là-haut, parce que ce qui manque le plus, pour moi, ce qui manque le plus, c'est un environnement professionnel, avec des compétences, des organisations, et dont je comprends parfaitement que ce soit pas facile pour une PME et même pour nos entreprises. Quand on veut s'installer, créer une filiale, une succursale, pas évident. Ouais. Donc il faut créer la masse critique à partir de laquelle ils vont dire ça y est, j'y vais. Masse critique d'information, masse critique de projet, masse critique de partenariat. Il me semble qu'en général ils savent comment financer. C'est ça que j'essaie de créer ici. Tu cherchais, tu peux voir quelle table t'étais Et on voit que ça commence à marcher. j'ai regardé, on mettait Quelques entreprises congolaises qui sont entreprises soit qui appartiennent à des Congolais, soit des Français installés là-bas. Et qui, grâce au MDA, je vous ai convaincu de venir il y a 3 ans, ont établi des partenariats dont ils bénéficient aujourd'hui. Grâce au CAN, il y en a qui étaient plus dans l'électricité, qui sont passés à l'eau, il y avait déjà les deux, mais qui ont certaines dimensions de métier, donc l'énergie solaire, potabilisation d'eau, pour les sites isolés, c'est des choses qu'ils ne faisaient pas. Que maintenant ils font parce qu'ils ont des bons partenaires, ainsi de suite. C'est magnifique. Et moi j'emmenais aussi des entreprises d'État sous ma tutelle, dans l'espoir qu'ils fassent la même chose. Sauf que ça n'a pas encore bien pris avec ça. Ouais, d'accord. Donc si vous investissez chaque fois plusieurs jours dans chaque forum, c'est que effectivement vous êtes votre compte, ouais, ça correspond à une vraie valeur ajoutée pour vous. On a eu des choses très très concrètes qu'on a pu engager. J'espère qu'ils vont se finaliser. Ça va être vous. Bon projet, j'ai un projet partenariat. Vous avez fait faire quand même un tour. Et puis des thématiques, par exemple. Reste 20 minutes, moi 3 heures je m'en vais. Oui. Le premier projet au Mali et le deuxième Plus une heure comme on m'a dit il y a quelques jours. Oui, plus une heure sur la ici. Ça c'est des longues journées ça. Hein. Et vous venez d'où? C'est du Tchad. Nos amis tchadiens. Plaisir de vous avoir avec nous, les gars. Oui, vous avez fait des familles tchadiens. Non, c'est vrai. Voilà, on espère que ce programme de l'eau arrive bien avec notre programme politique du Tchad. Vous êtes le ministre chargé de l'énergie. Ah oui, un ministère important. Très stratégique, beaucoup de pression. Vous avez beaucoup de pression. Hein, Beaucoup de de part et d'autre. stress. Mais
qu'on va faire. Je suis venu à la dernière minute. Un peu. Non, parce que il faut que j'ai l'accord. Le chef il était en déplacement. Moi, j'irais bien vous voir. Monsieur, Si vous voulez, je ferai peut-être quelques affaires de région sans il est où, monsieur le monsieur? ministre. Ah, il a. Oh, il était là. Merci, madame. Vous savez, on doit investir les 1 tiers de l'eau pétrolière. Monsieur Abdoulaye, dans 20 minutes, je m'en vais. Non, c'est vous qui commencez en premier. Ah si, c'est moi qui m'en vais. Oui, je vais juste couper. Je demanderai à tout le monde de me pardonner. Je viens d'être convoqué à l'Élysée. Je pense qu'on va peut-être commencer parce qu'on a M. Maudit qui est attendu à Paris. Ça marche pas, ça marche pas. Des millions de têtes. Et c'est des milliers de Oui, si ça marche. Ok, donc on va commencer parce qu'on a M. Maudit, président de la CRCI, qui nous a fait l'honneur de venir donc à cette cérémonie d'ouverture et qui doit partir donc à Paris. Je commencerai directement par M. Maudit et puis je reviendrai sur la présentation, le contexte un petit peu du forum en 2 minutes. Et puis on continuera avec les 3 tables rondes, dont la première sera organisée dans cette salle, notamment celle consacrée aux énergies renouvelables. Je laisse la parole directement à M. Maudit pour le libérer. Merci. On a le privé. Bonjour à tous, et je prie tout de suite les élus des républiques qui sont présents ici de pardonner à un nombre d'entreprises de parler avant eux. Ça n'est pas convenable, mais ils savent où je dois aller, donc j'espère qu'ils me pardonnent, et je vous prie de me pardonner à vous tous. Vous comprendrez que je prenne un soin particulier pour saluer M. Bruno Jean-Richard Itoua, le patron, en quelque sorte, de la délégation, mais qui est par ailleurs ministre de la Recherche scientifique du Congo. Je voudrais saluer avec le même respect, la même considération, M. Fidel Manguet, qui est ministre des PME du Gabon. Monsieur le ministre, merci 1000 fois d'être avec nous. Je voudrais saluer, comme il se doit et comme il convient, M. Cyril Kretschmar, qui est le conseiller délégué à la nouvelle économie, aux nouveaux emplois, à l'artisanat et à l'économie sociale et solidaire, et qui représente ici Jean-Louis Gagnère et en même temps le président Jean-Jacques Herrane. Je voudrais saluer avec estime et affection M. Hubert Julien Laferrière, vice-président du Grand Lyon. Merci infiniment d'être là. Saluer avec beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection, mon vieux complice, François, vieux il ne l'est pas, il est tout jeune, mais François Turcat, le président de la CGPME Rhône-Alpes. Merci François d'être toujours là où les entrepreneurs en ont besoin. Et enfin, je veux saluer M. Abdoulaye Kanté, qui est le directeur de l'Agence de développement des entreprises en Afrique, la DEA. Merci, cher Abdoulaye. Merci pour tout le travail que vous faites et pour ce qui est ici une réussite. Je voudrais saluer avec le même respect tous les élus des républiques qui sont ici. Je salue les ministres, les secrétaires d'État, saluer les consuls, et puis enfin saluer les miens avec affection. Je parle des entrepreneurs d'Afrique, les entrepreneurs de France, et peut-être dire, sans plus d'embâche et avec considération et respect, m'adressant aux hommes politiques de tous nos pays, je vous en supplie, ayez de la considération pour les chefs d'entreprise, parce que je ne connais pas d'autre endroit où on crée la richesse et l'emploi que dans l'entreprise. Alors pour l'amour du ciel, mesdames, messieurs les politiques, l'entreprise fait vivre, laissez-la vivre. Et comme le dit si bien un proverbe ivoirien, je crois, mais en tout cas africain, j'en suis sûr, il ne faut pas trop parler de peur de ne pouvoir se raviser. Je vais donc dès lors aller à l'essentiel. Ce n'est pas par hasard si je parle en introduction de mon propos, je parle de la Côte d'Ivoire. J'ai eu en effet le plaisir en juin dernier de conduire une première délégation de 12 entreprises rhône-alpines sur Abidjan,
J'avais alors eu l'occasion de dire que j'avais enfin retrouvé là un pays apaisé. Et depuis lors, j'ai eu l'honneur à nouveau de représenter près de 130 PME françaises à l'occasion du Forum d'affaires franco-ivoirien organisé par UbiFrance il y a un peu plus d'un mois, qu'il me soit permis de dire au ministre du Gabon, que j'espère bien, et à tous les pays d'Afrique, j'espère bien conduire sans arrêt des délégations vers vous. Et là, je parle au mien, car ne nous y trompons pas, ne vous y trompez pas. L'Afrique attire aujourd'hui tous les regards, avec une explosion démographique annoncée à 2 milliards d'habitants pour 2050 et un taux de croissance supérieur à 6% en 2012. Pour nous, aujourd'hui, c'est du rêve. Il n'y a plus aucun doute qu'elle constitue un relais de croissance formidable. C'est aujourd'hui, plus que jamais, le moment de développer les relations entre la France et le continent africain, entre les entrepreneurs français et les entrepreneurs africains. Associez-vous, faites-vous grandir mutuellement. On n'est jamais riche que de l'autre, à une seule condition, c'est de le reconnaître et de le respecter. Vous qui participez aujourd'hui, si nombreux à la 12e édition du Forum Eurafrique, organisé par l'ADA, qui est plus sur la thématique de l'eau et de l'énergie, vous en avez conscience depuis longtemps et je vous ai entendu parler. Je tiens ici, et le président Gagnère l'a rappelé avant moi, qu'organiser cet événement en Rhône-Alpes n'est pas complètement le fruit du hasard. La région Rhône-Alpes se positionne économiquement au 2e rang français, voire au 1er rang dans beaucoup de cas, mais peu de gens se souviennent qu'elle est, en termes de PIB, la 7e région européenne et de loin la première donc région française en Europe. Elle est la première région industrielle de France et première région de sous-traitance. Elle représente un socle industriel solide, 35 000 établissements industriels de grandes entreprises, certes, mais aussi une des caractéristiques de notre région, c'est la très forte présence de petites et moyennes industries. Se souvenir, et il y a là des présidents de pôles de compétitivité que je salue affectueusement, la région Rhône-Alpes accueille également 13 pôles de compétitivité, dont 3 de niveau ou à vocation mondiale. Souvenez-vous, toute la France, 61 pôles de compétitivité. Notre seule région Rhône-Alpes en a 13, toute seule. C'est une région leader en France dans de nombreuses spécialités, telles que les équipements électriques. Tout ça, c'est pour ne pas dire que nous sommes la première région nucléaire de France. Nous sommes les premiers dans les machines et les équipements et la première région nucléaire d'Europe. Nous sommes les premières machines pour les machines et les équipements, le textile, la métallurgie, la pharmacie. Il y en a bien d'autres. Elle est également la première région dans le secteur de l'hydroélectricité. Souvenez-vous, tout le monde en parle, le barrage de Génissia, il a été fait chez nous. C'est sur nos terres qu'il existe. Et il faut en effet le souligner ici, il y a davantage d'entreprises industrielles qui exportent en Rhône-Alpes qu'en Île-de-France. Certes, on dit la première région, c'est Paris. Attendez, ce n'est pas Paris qui fait la France, c'est la France qui fait Paris. Et je n'ai naturellement rien contre notre capitale. Mais entre les sièges sociaux et les ateliers et les usines, ça fait une différence. La région Rhône-Alpes connaît d'ailleurs, entendez-le bien, un solde positif de son commerce extérieur. Elle a dégagé sur les 12 derniers mois 1,8 milliard d'euros entre l'import et l'export. Si on regardait ce qui se passe chez nous dans notre France, c'est moins 70 milliards. Si toutes nos régions avaient le même résultat que notre région Rhône-Alpes, rendez-vous compte où serait notre pays. Et quand on sait que 1% de plus à l'export au niveau national, ça signifie la création de 10 000 emplois. Ces résultats, convenez-en, ne sont pas anecdotiques. Les opportunités qu'il nous reste à découvrir sur le continent africain sont encore nombreuses
et il est nécessaire pour nos entreprises d'aller les chercher. Mais je vous le dis, allez les chercher et associez-vous avec nos amis entrepreneurs africains. On n'est jamais riche que des autres et on va plus loin quand nous sommes ensemble. Il faut du respect entre les uns et entre les autres. Une affaire n'est bonne que quand les deux parties sont contentes. Le réseau CCI International Rhône-Alpes est là pour vous accompagner. Plus vous serez près de moi, plus vous irez loin. CCI International Rhône-Alpes, ça regroupe les compétences que les 11 CCI territoriales de notre région dédient au développement international des entreprises, pilotées par la CCI Rhône-Alpes, certes. Cette équipe, 80 personnes, cette équipe constitue le point d'entrée du dispositif d'appui à l'export en région. Les conseillers des CCI territoriales, grâce à leur proximité avec les entreprises de leur territoire, et c'est la nature des choses, qui mieux que eux qui sont élus du territoire connaissent les entreprises? Personne. C'est donc là une délégation de pouvoir vers toutes mes CCI territoriales. Eux connaissent le territoire. Et ils œuvrent au quotidien pour la réussite des projets des PME, PMI et pour les ETI à l'international dans le cadre d'un accompagnement durable. CCI International rassemble aujourd'hui, je viens de vous le dire, 80 collaborateurs qui sont répartis sur tout le territoire, ce qui en fait le premier réseau de proximité et un pilier incontournable de l'équipe Rhône-Alpes de l'export. L'équipe Rhône-Alpes de l'export, ce n'est pas si courant, ça n'existe, je ne crois pas, ailleurs. C'est une charte signée entre le président de la région et la région Rhône-Alpes, entre l'État, le bras armé de la région ERAI, entre l'État avec son bras armé UbiFrance, toutes nos CCI, tous les gens du commerce extérieur, tout le monde, enfin chez nous, en Rhône-Alpes, l'équipe à l'international existe et elle travaille pour les entrepreneurs. Ça n'est pas 40 guichets disséminés, un seul guichet pour nous tous. Ça, c'est l'équipe de l'international en Rhône-Alpes. Et pour moi qui ai eu l'occasion de porter dans ma vie le coq tricolore en jouant au rugby, je peux vous dire que tout de même, quand on mêlé, on est un peu serré et un peu ensemble, c'est là où on le met entre les perches. Permettez-moi ici publiquement, cher Cyril Westmar, de souligner que depuis la création de l'équipe Rhône-Alpes de l'export, et ça se passait le 14 juin 2011, ont été jetées les bases donc de ce dispositif partenarial régional solide pour permettre aux entreprises de la région de gagner des parts de marché à l'étranger. Le dispositif fonctionne, entendez-moi, et de nombreuses initiatives ont depuis un an largement porté leurs fruits. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Nous serons tous ensemble au Salon international de l'environnement Polytech à Lyon la semaine prochaine. Et la semaine suivante, nous ne ferons qu'un sur Classe Export. J'en termine avec ce propos en revenant sur l'essentiel. Ma conviction de président de chambre de commerce et d'industrie, mais en même temps ma conviction de chef d'entreprise, est que l'Afrique est un continent avec lequel nous voulons, nous devons travailler, c'est-à-dire faire des affaires, mais les faire en grandissant ensemble. Alors, si vous le voulez bien, monsieur le ministre, vous qui êtes le chef de la délégation, et pour le sourire, en avant l'entreprise, en avant l'Afrique, en avant le Gabon et en avant la France. Merci à vous tous. Travaillez bien, faites des affaires. Je ne connais aucune entreprise qui peut vivre si elle ne fait pas des affaires. Et si jamais quelqu'un vous dit qu'une entreprise qui gagne de l'argent est une entreprise qui ne gagne pas d'argent est une entreprise qui n'est pas une véritable entreprise. Gagnez de l'argent et n'en ayez pas honte.
Ok, on va continuer directement donc, en prenant donc, le cours normal des débats. Je vais laisser directement la parole donc, aux représentants de la région Rhône-Alpes. Merci M. Kanté, merci Abdoulaye de cette invitation qui nous est faite de participer à cette ouverture officielle du 12e forum de l'ADA, Europe-Afrique. De fait, il a déjà démarré dès ce matin et dès hier, certainement pour la plupart des délégations. Donc au nom du président Kéran, président de la région Rhône-Alpes et de l'ensemble de l'exécutif et des 147 conseillers régionaux de la région Rhône-Alpes, mais j'associe volontiers mes collègues élus et représentants de l'État, nous vous souhaitons la bienvenue très chaleureusement à la région Rhône-Alpes pour nos hôtes africains. Nous souhaitons aux acteurs français, rhône-alpins, représentant les entreprises, les collectifs économiques, les acteurs publics ou associatifs qui sont présents, d'excellents échanges avec nos amis africains pour ces quelques journées d'échanges qui vont se prolonger effectivement, comme le disait le président Maudoui, avec pour ceux qui le peuvent, le salon Polytech, qui est un salon très important en France et en Europe, autour de la question du développement durable et du développement économique. J'excuserai comme je l'ai fait tout à l'heure à déjeuner, l'absence de Jean-Louis Gagnère retenu à l'Assemblée nationale. Je saluerai la présence de Fatia Benhamed, présidente de la commission économie de la région Rhône-Alpes. Et je remercierai encore les efforts qui sont engagés par l'ADA, par notre ami Abdoulaye Kanté et toute son équipe depuis de nombreuses années autour de l'organisation de ce forum, qui est le rendez-vous aujourd'hui national, voire un peu au-delà, d'échanges économiques entre l'Europe et l'Afrique, et entre la France et l'Afrique, et tout sur le travail qui est engagé par son équipe dans le soutien aux entreprises de Rhône-Alpes, dans le développement de relations économiques, de relations d'affaires, de business, comme nous encourage Jean-Pierre Maudoui, avec les pays d'Afrique. C'est un élément essentiel pour nous, ça a été cité tout de suite. La balance commerciale de Rhône-Alpes est aujourd'hui positive de l'ordre de 1,9 milliard avec l'Afrique, et c'est un élément dont nous devons être très fiers aujourd'hui, qui montre à la fois la performance des entreprises rhône-alpines sur ce marché africain, mais aussi la volonté que nous avons à développer des relations humaines, des relations commerciales, mais aussi des relations chaleureuses avec l'Afrique et particulièrement avec l'Afrique francophone. Donc une balance commerciale positive, ce n'est pas uniquement une question économique, c'est une question aussi humaine, une capacité à être à l'écoute des besoins des Africains, notamment dans les champs aussi vitaux que l'eau, l'énergie, la mise en place d'infrastructures. Et les entreprises de Rhône-Alpes aujourd'hui savent répondre à ces défis dans des relations de fidélité, d'engagement, d'efficacité, de qualité avec nos partenaires africains. C'est aussi, et je salue mon voisin de table de tout à l'heure, Fidel Mengueme Nguang, ministre gabonais, l'occasion de travailler ensemble à la réduction de la pauvreté en Afrique, à la satisfaction des besoins primaires et au-delà des besoins de développement économique du continent africain. C'est un élément que nous partageons ensemble dans notre condition d'humanité. Donc une économie saine est une économie qui arrive à satisfaire aux besoins initiaux des populations, donc celle de pouvoir se chauffer, de pouvoir se nourrir, de pouvoir être éduqué, de pouvoir se développer en tant que citoyen responsable, de pouvoir devenir, si on le souhaite, entrepreneur et pouvoir être dans une activité professionnelle en tant que salarié, indépendant, artisan, commerçant. L'investissement des entreprises de Rhône-Alpes en Afrique a aussi ce rôle de développement humain sur le territoire. Donc ce que vous faites en Afrique a aussi une répercussion pour nous en France, en Rhône-Alpes, dans la mesure où la santé de vos entreprises permet aussi de conforter la situation économique des salariés, des entrepreneurs de Rhône-Alpes. Et donc les expériences qui sont développées en Afrique, je vais y venir de manière un peu plus précise, permet aussi de trouver de nouvelles solutions dans l'articulation entre développement économique et développement durable. Je crois que c'est un des sens de notre attachement, nous, Français, nous, Rhône-Alpins, à la coopération avec l'Afrique. Donc la recherche de solutions de développement économique qui soient plus respectueux de la personne, plus respectueux d'une économie des ressources et notamment des ressources naturelles. Aujourd'hui, nous savons que nos énergies fossiles sont fossiles par définition et qu'elles sont relativement limitées. Nos amis gabonais qui exploitent des gisements importants avec leurs voisins
savent que ces limites auront une fin donc demain, que ces ressources auront une fin, et que c'est beaucoup plus le soleil, la forêt, l'air, l'eau qui seront les ressources essentielles pour l'avenir, peut-être pas pour les 10 ou 20 ans qui viennent, mais certainement pour les 50 ou 100 ans à venir. L'implantation de panneaux photovoltaïques en Afrique, mais aussi en Rhône-Alpes, le développement de solutions d'assainissement de l'eau performants, permettant à la fois une consommation de plus en plus importante de l'eau potable, mais aussi une régénération des ressources, autant d'éléments, pour ne citer que ceux-là, qui sont essentiels aujourd'hui pour l'économie comme pour le développement durable. Abdoulaye Kanté a repris dans son éditorial du document donc préparatoire au forum une citation incomplète que je vais compléter, qui est celle de François Hollande, qui donc à Dakar très récemment, donc le 12 octobre, a dit, donc je cite, « J'ai une conviction profonde. Si l'Afrique, berceau de l'humanité, parvient à faire vivre pleinement la démocratie partout et pour tous, si elle réussit à surmonter les démons de la division, alors elle sera le continent où se jouera l'avenir de la planète. » Cette phrase est très forte, donc je la prends donc, dans tous ses sens. Elle vient, je pense, compléter donc, ou enrichir plus profondément, plus latéralement donc, des propos qui avaient tenus par un autre président précédemment au même endroit, d'ailleurs à Dakar. Donc je crois qu'effectivement, si l'Afrique sait véritablement, au-delà de la complexité de son continent, de ses ethnies, de ses histoires, de sa culture, dans lesquelles la colonisation a largement grevé la capacité de développement sur les frontières ethniques, si elle sait dépasser ces divisions, elle peut véritablement, compte tenu de la dynamique de sa population, de la richesse de son continent, de la richesse de ses cultures et de ses volontés humaines, être le lieu donc, essentiel de transformation de l'économie, et notamment d'articulation entre le développement durable et le développement humain. Et pour paraphraser François Hollande, je reprendrai presque cette citation, en nous adressant nous-mêmes cette supplique ou cette exhortation. Si l'Occident parvient à faire vivre véritablement le développement durable, partout et pour tous, si l'Occident réussit à surmonter les démons du pouvoir ou même des désirs, alors elle sera le continent où se jouera véritablement la coopération avec le reste de la planète. Nous n'avons pas à exporter donc, des solutions bonnes ou mauvaises à d'autres continents, nous avons à apprendre à travailler ensemble, et c'est le sens complet, plein de la coopération que nous pouvons construire avec donc, le continent africain, avec les pays de l'Afrique francophone particulièrement. Merci beaucoup de votre présence en Rhône-Alpes et donc à très bientôt pour tous ces échanges. Le représentant du Grand Lyon, s'il vous plaît. Monsieur le ministre du Congo, Bruno Etoua, messieurs les ministres, monsieur le vice-président, cher Cyril, monsieur le président de la DEA, cher Abdoulaye, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, au nom du maire de Lyon, je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici dans notre belle ville pour la 12e édition du Forum Eurafrique Partner. C'est devenu bien sûr un rendez-vous incontournable du développement économique de l'Afrique. Et je crois qu'il faut vraiment apporter un coup de chapeau à Abdoulaye Kanté et son équipe pour l'énergie insatiable qu'il développe pour la réussite de ce forum chaque année. Alors, ça a été dit à midi, et puis ça a été dit par notre président de la République, et Cyril l'a repris à l'instant. Le 21e siècle, c'est celui du continent africain. Sa croissance démographique, sa croissance urbaine, sa croissance économique en font le continent du développement pour le monde, en font le continent des opportunités. Et vous tous qui êtes là, les chefs d'entreprise français qui êtes là, vous l'avez compris depuis longtemps. La CGPME, pardon François, je crois que je t'ai oublié dans le protocole, donc je saisis la balle au bon. La CGPME, mais au-delà, les entreprises, l'association Lyon Latitude qui réunit, et j'en parlerai dans un instant, les entreprises qui nous accompagnent dans nos projets de coopération avec le Grand Lyon. Vous avez peut-être vu d'ailleurs cet été, l'hebdomadaire Le Point intitrait l'Afrique en une, l'Afrique n'est pas celle que vous croyez. Ça fait d'ailleurs un peu plaisir de revoir cette une lorsqu'on voit aujourd'hui la concurrence entre les grands hebdomadaires français qui font de la concurrence sur des titres chocs du type « Le vrai coût de l'immigration ».
Moi, je préfère l'Afrique n'est pas celle que vous croyez, et ça me donne plus envie d'acheter l'hebdomadaire que le vrai coût de l'immigration. D'ailleurs, vous avez peut-être aussi entendu sur France Inter ou lu dans Le Monde qu'aujourd'hui, par exemple au Portugal, mais on pourrait trouver des exemples certainement en Espagne, vous avez des ressortissants portugais qui, étant donné l'ampleur de la crise dans leur pays, vont immigrer en Afrique, et en particulier en Angola, pays lusophone. C'est ça aussi l'immigration, et ça aussi, il faut en parler. Alors, à Lyon, j'ai découvert, moi, ces opportunités de l'Afrique avec les partenariats de coopération que je conduis avec mon équipe dans 4 capitales de l'Afrique subsaharienne, et des coopérations où nous travaillons depuis des années sur les questions de la gestion urbaine, de la planification urbaine, mais aujourd'hui, évidemment, le champ du développement économique est devenu incontournable parce que ces élus locaux africains avec lesquels nous travaillons, tout simplement, à un moment, ils sont venus nous dire « c'est formidable ce que nous faisons ensemble, mais aidez-nous à créer de la valeur ajoutée, aidez-nous à créer de la richesse sur nos territoires, aidez-nous à créer de l'emploi, parce que nos territoires, ils se développent à une vitesse exponentielle. » Bamako, l'un de nos partenaires, c'est par exemple plus 160 000 habitants par an. Et donc il faut effectivement que nos partenariats coopération de plus en plus intègrent cette nécessité de création de richesse et donc cette nécessité de relation entre les entreprises de nos 2 territoires. C'est ça aussi la coopération, c'est ça aussi les jumelages. Et bien sûr, votre rôle, les entreprises de Rhône-Alpes, les entreprises des pays africains, les associations qui fédèrent les entreprises, je le citais à l'instant, la CGPME ou l'association Lyon Latitude, qui mobilise les entreprises pour les sensibiliser aux opportunités de l'Afrique et pour nous accompagner dans nos partenariats de coopération, c'est évidemment essentiel pour nous parce que ce sont effectivement des projets d'avenir qui se construisent. J'ai vu certains exemples de projets de B2B qui se mettent en place lorsque nous amenons avec nous des entreprises dans les territoires avec lesquels nous coopérons, des projets autour effectivement des énergies renouvelables ou plus largement du développement durable. Encore une fois, bienvenue à Lyon. Encore une fois, merci à l'ADEA, merci Abdoulaye avec toute ton équipe pour tout ce que vous faites. Bon forum à vous et bon séjour à Lyon. Merci. Bon, ben François, c'est ton tour. On t'avait oublié. Bien, déjà beaucoup de choses ont été dites, donc je vais essayer d'être court. Chers amis et cher Abdoulaye, encore une fois ici rassemblés pour ce rendez-vous qui, au fil du temps, devient une véritable réunion de famille. C'est ça l'important. Oui, mes amis, la grande famille de ceux qui entreprennent, de ceux qui croient, de ceux qui espèrent, de ceux qui savent que les frontières sont faites pour être franchies. Ensemble, depuis des années, nous construisons des passerelles productives entre l'Europe et l'Afrique. Ensemble, nous avons inlassablement travaillé à ce rapprochement, d'abord comme des partenaires et aujourd'hui, plus encore comme des frères. Je crois aux vertus quotidiennes de cette famille. Elle nous a permis de constituer un orchestre de talents qui interprète ici et ailleurs une vraie symphonie du développement. Pour jouer cette partition, nous disposons d'instrumentistes qui ont fait leurs preuves sur toutes les latitudes. Vous l'avez compris, ce sont bien sûr les PME qui, en France comme en Afrique, sont et seront les virtuoses du renouveau de notre petite planète. Elles partagent des valeurs, un humanisme et une connaissance du terrain qui font les indispensables compositeurs de notre avenir commun. Ce forum sera une nouvelle fois, pour ces militants du concret, un espace de dialogue et surtout un haut lieu de résistance à la désespérance économique et sociale. Ensemble, chers amis, nous donnerons tort aux catastrophistes de deux métiers et aux professionnels de l'immobilisme. Ensemble, nous le montrerons que notre énergie est toujours positive. Merci. Ok, donc on a écouté les organismes, les institutionnels de la région. On repart dans l'autre sens, donc en Afrique. Je terminerai tout à l'heure par M. Itoua,
qui est le président de la délégation africaine, bien entendu, en laissant la parole au ministre du PME du Gabon, s'il vous plaît. Monsieur le directeur de l'ADA, mesdames et messieurs, vous comprendrez qu'il n'est pas aisé de prendre la parole après les allocutions qui ont été prononcées avant moi, celle de M. Modi, celle de M. Turka, qui, on le sent bien, viennent du cœur, pour ne pas dire des tripes. Je vais quand même, à mon tour, essayer de prendre la parole du haut de cette tribune, en commençant par saluer, mesdames et messieurs, les ministres chefs de délégations africaines, mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques ici présents, mesdames et messieurs les autorités locales de la région Rhône-Alpes, mesdames et messieurs les représentants des partenaires au développement, mesdames et messieurs les représentants des administrations des pays européens ici présents, monsieur le président de la Confédération des PME de la région Rhône-Alpes, mesdames et messieurs les membres des organisations patronales du secteur de l'eau et de l'électricité d'Europe et d'Afrique, monsieur le président de l'ADA, distingués invités, mesdames et messieurs. L'honneur m'échoit cet après-midi, en ma qualité de ministre des petites et moyennes entreprises du Gabon, de prendre ici la parole pour la première fois, puisque c'est la première fois que je suis invité à ce forum, en raison de mon entrée très récente au gouvernement. Je prends donc la parole à l'occasion de l'ouverture solennelle de ce forum consacré à l'eau et à l'énergie et qui est organisé par l'ADA dans le cadre du renforcement du partenariat France-Afrique, pour ne pas dire Europe-Afrique, dans le secteur de l'eau et de l'énergie et plus précisément dans le renforcement du partenariat entre la région Rhône-Alpes et les pays africains. À l'entame de mon propos, je voudrais, comme vous le comprendrez aisément, m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier les responsables de toute l'équipe de l'ADA qui ont bien voulu nous associer à ce forum et qui nous ont entourés de toute leur amitié, de toutes les marques d'attention depuis que nous sommes arrivés à Lyon. Ce forum reste, à n'en point douter, un lieu de privilégié d'échange sur la problématique du développement des secteurs de l'eau et de l'énergie dans nos pays respectifs. L'ADA, et tout le monde en conviendra, poursuit ainsi une formidable aventure qui contribue à la fois au rapprochement des continents européens et africains et surtout à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Au regard des nombreux défis énergétiques, industriels, économiques et écologiques que doit relever l'Afrique, la ville de Lyon est le lieu parfaitement indiqué pour des débats enrichissants dans ce domaine. Lyon est en effet, comme tout le monde le sait, la capitale de la région Rhône-Alpes. Le secteur de l'eau et de l'énergie est ici très dynamique et en perpétuelle innovation, notamment à travers le développement des énergies propres et renouvelables. Pour les entreprises africaines, la ville de Lyon est donc le cadre idéal, non seulement pour approfondir leurs connaissances sur les technologies classiques, mais également pour s'approprier les technologies du futur
sans perdre de vue la protection de l'environnement. Mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, le secteur de l'eau et de l'énergie est à la base de tout développement industriel, économique et social. On peut même dire qu'au commencement du développement se trouvent l'eau et l'électricité. Compte tenu de la forte demande de ces biens primaires, on considère que c'est un secteur ouvert où les grandes entreprises et les PME peuvent opérer ensemble afin de développer ou de renouveler plus rapidement les infrastructures devenues obsolètes, surtout dans les capitales africaines. En effet, dans la totalité des pays d'Afrique ayant obtenu leur indépendance au cours des années 60, les infrastructures hydrauliques et électriques, principalement dans les capitales politiques, ont plus de 50 ans. La vétusté de ces équipements est donc une évidence. Et dans ce domaine, les défis à relever sont tels que les PME et les grandes entreprises souvent monolithiques, les PME et ces grandes entreprises doivent nécessairement collaborer. L'implication des PME est d'autant plus nécessaire que dans le monde entier, on reconnaît leur créativité, leur ingéniosité, leur inventivité et leur capacité d'adaptation. Il faut cependant reconnaître aussi qu'en Afrique, les PME qui opèrent dans le secteur de l'eau et de l'électricité manquent souvent de compétitivité au point que leur espérance de vie est généralement faible. Ce manque de compétitivité interpelle plus d'un gouvernement et le thème du présent forum, qui porte précisément sur la compétitivité des entreprises africaines dans le secteur de l'eau et de l'énergie, arrive donc à point nommé. Partout dans le monde, la compétitivité des PME est un problème épineux auquel les gouvernants réfléchissent depuis toujours en vue d'y apporter des solutions appropriées. La compétitivité des PME préoccupe d'autant plus que ces entreprises jouent un rôle capital en matière de création d'emplois, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Et par rapport aux objectifs du millénaire, les PME paraissent incontournables pour que l'eau et l'électricité deviennent accessibles à tous. Tout simplement parce qu'elles sont nettement plus nombreuses que les grandes entreprises. Au Gabon, par exemple, on compte une seule grande entreprise dans le domaine de l'eau et de l'électricité, la Société d'eau et d'énergie du Gabon, SEG, filiale du groupe français Veolia Eau, qui détient 51% des actions de la SEG. La SEG a le monopole de la production et de la distribution de l'eau et de l'électricité au Gabon, mais autour d'elle, autour de cette grande entreprise, gravitent tant bien que mal une dizaine de PME rassemblées dans un groupement d'intérêt économique appelé GTEG, dont les responsables auront l'occasion de vous parler cet après-midi. Mais la tendance généralement observée dans ces PME est qu'elles sont faiblement productives et compétitives, comme la plupart des PME exerçant dans d'autres secteurs d'activité. Les blocages rencontrés sont essentiellement de 3 ordres. D'abord, les difficultés d'accès aux marchés intérieurs et extérieurs. Ensuite, les difficultés d'accès au transfert de technologie. Enfin, les difficultés d'accès au financement. Parmi les difficultés que rencontrent les PME pour accéder aux marchés intérieurs et extérieurs, on peut notamment retenir les difficultés suivantes. 1. Des informations limitées pour localiser ces marchés intérieurs et extérieurs, surtout extérieurs. 2. Le défaut d'assistance du gouvernement qui ne permet pas toujours aux PME d'obtenir des parts de marché publics et privés substantielles, même dans leur propre pays. 3.
la difficulté pour les PME d'avoir une représentation à l'étranger pour prospecter les marchés à l'international. 4. La concurrence acharnée des entreprises étrangères tant sur le marché intérieur que sur les marchés extérieurs. 5. Une maîtrise insuffisante des contrats conclus à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ce qui entraîne quelques difficultés au moment de l'exécution de ces contrats. S'agissant de l'accès aux technologies et à l'innovation, les difficultés proviennent notamment du manque de programmes de formation continue dans les PME, des faibles capacités des PME en matière de recherche, de l'incapacité des PME à s'approprier les nouvelles technologies, les innovations récentes et les nouveaux savoir-faire, du faible taux de transfert des connaissances des pays industrialisés vers les pays en développement, de la faiblesse des infrastructures d'incubation d'affaires et d'apprentissage des technologies nouvelles, notamment dans le domaine de l'eau et de l'énergie, de l'insuffisance des contrats de partenariat public-privé. S'agissant enfin de l'accès au financement, c'est une des difficultés majeures que rencontrent les PME africaines et qui limite considérablement leur productivité et leur compétitivité. Cette difficulté tient essentiellement au refus des banques d'accorder des prêts aux PME, le risque de ces prêts étant jugé trop élevé, à l'absence d'un fonds de garantie bancaire de l'État en faveur des PME, à l'inexistence des marchés boursiers pour les PME, à l'inexistence ou à l'insuffisance d'une politique fiscale adaptée aux besoins des PME. Face à ces multiples problèmes que rencontrent les PME africaines, quelles solutions envisager et quelles actions peut-on entreprendre? Il conviendrait peut-être de distinguer ici les mesures à prendre au niveau national et celles relevant de la coopération internationale. Au niveau national, d'abord, il est nécessaire, me semble-t-il, de créer un environnement des affaires permettant d'améliorer la compétitivité des PME, notamment par l'adoption d'une législation nationale et des mécanismes institutionnels appropriés, ce qui permettrait aux PME d'accéder plus facilement au financement, de renforcer leurs capacités techniques, de soutenir la concurrence avec d'autres entreprises et de conquérir des parts de marché plus substantielles. Au niveau international, il revient aux États ainsi qu'aux organisations sous-régionales et internationales compétentes de créer les conditions permettant aux PME d'accéder aux marchés étrangers. On devrait aussi envisager la création de centres opérationnels de partage d'informations et de connaissances scientifiques entre les PME africaines et européennes. À cet effet, on pourrait demander à l'ADA, en coordination avec les grandes entreprises nationales comme la Société d'eau et d'énergie du Gabon, par exemple, de développer des programmes de renforcement des capacités, d'organiser des séminaires et favoriser des échanges d'experts au profit des PME africaines, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Pour ce qui est des problèmes de financement, on devrait également, au cours des Sephora initiés par l'ADA, diffuser des informations sur les sources de financement facilement accessibles aux PME africaines. Enfin, les rencontres comme ce forum de l'ADA doivent déboucher sur des contrats de partenariat mutuellement avantageux entre les PME africaines et les PME européennes. Je me réjouis de constater que les B2B ont commencé depuis ce matin et j'espère qu'en partant d'ici, nous repartirons avec d'autres partenariats noués avec les entreprises européennes ici présentes. Les quelques pistes de réflexion que je viens d'évoquer, mesdames et messieurs,
peuvent évidemment être complétés par d'autres susceptibles de contribuer à l'amélioration de la compétitivité des PME africaines, notamment dans le secteur de l'eau et de l'électricité qui nous réunit à Lyon en ce moment. S'agissant plus spécifiquement du Gabon, les attentes en matière des services d'eau et d'électricité demeurent très importantes. En effet, les entreprises de ce secteur ont 4 défis majeurs à relever. 1. Mobiliser les montants d'investissement consistants pour assurer le développement, le renouvellement et la maintenance des installations. 2. Améliorer la qualité des services de distribution de l'eau et de l'électricité dans un contexte de forte croissance de la demande. 3. Accroître de manière significative le taux d'électrification, notamment dans les zones périurbaines et les zones rurales. 4. Améliorer le taux d'accès à l'eau potable pour les populations, notamment celles vivant en zone rurale. Au regard de l'immense déficit à combler, les pouvoirs publics ont mis en place au Gabon un cadre législatif et réglementaire qui a introduit des innovations en vue de rationaliser les activités de ce secteur et permettre aux PME d'y opérer plus aisément. Il me paraît utile de préciser que sur ce marché de l'eau et de l'électricité, au Gabon, existe un énorme potentiel qui offre de la place à plusieurs intervenants en raison du manque criard des infrastructures pour satisfaire la demande. En effet, d'après les statistiques du ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques du Gabon, les déficits à combler restent importants. Au cours de la décennie 80-90, le Gabon était considéré comme l'un des rares pays d'Afrique au sud du Sahara ayant réussi à assurer l'accès des populations à l'électricité avec un taux de couverture de 80%. Mais le service public de distribution de l'électricité s'est dégradé au cours de ces dernières années, malgré la privatisation de la Société d'eau et d'énergie du Gabon en 1997, du fait de l'insuffisance des investissements et de la forte pression démographique en milieu rural, du fait de l'exode rural auquel tous nos États sont confrontés. Aujourd'hui, le Gabon vit désormais, comme d'autres pays africains, le phénomène désagréable des délestages et des coupures de courant, alors qu'il dispose d'un vaste potentiel énergétique qui demeure insuffisamment exploité. En effet, 3% seulement du potentiel de l'énergie hydroélectrique est actuellement exploité. Au total, le Gabon ne produit que 374 MW permettant de satisfaire environ 60% de la demande en électricité. Depuis la fin des années 2000, on est donc passé d'une couverture en électricité de 80% à 60%. Le taux de desserte en eau est encore plus bas puisqu'il ne permet de satisfaire que 40% de la demande globale. Pour une population totale estimée à 1 600 000 habitants, les ménages ayant accès à l'électricité en 2010 étaient seulement de 229 655, tandis que ceux desservis en eau n'étaient qu'au nombre de 137 238. C'est dire que le vieillissement des installations électriques et hydrauliques est un problème crucial qui affecte quotidiennement la vie des populations. Face à cette situation préoccupante, mesdames et messieurs les investisseurs européens, la stratégie actuelle du gouvernement est de permettre aux populations, aux entreprises de disposer à moyen terme d'une offre d'électricité abondante, propre, durable et compétitive, afin que ce secteur clé de notre économie concourt de façon significative à l'ambition du chef de l'État qui est de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Mais, vous en conviendrez, pour qu'une telle ambition devienne une réalité, une politique active de recherche de partenaires extérieurs s'impose dans tous les domaines où l'État veut agir, c'est-à-dire au niveau de la construction des barrages hydroélectriques et des centrales thermiques à gaz, compte tenu du potentiel existant,
au niveau de la création d'un réseau national de transport d'énergie interconnecté, et au niveau du recours à des énergies nouvelles, le solaire, l'éolienne, la biomasse, notamment dans les zones rurales souvent isolées des centres urbains. Pour traduire dans les faits cette volonté, l'État a décidé de consacrer une part importante du budget d'investissement au secteur de l'énergie, soit 900 millions de dollars américains pour un besoin total estimé à 1,750 milliard de dollars américains sur la période 2010-2016. Le gouvernement a en effet conscience que c'est l'énergie qui soutient l'industrialisation d'un pays. Autrement dit, sans énergie, il n'y a pas de développement possible. C'est dire, et je vais en terminer, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, c'est dire que les entreprises africaines et surtout les PME qui opèrent dans le secteur de l'eau et de l'électricité, pour elles, le challenge aujourd'hui est de rechercher des partenaires européens pouvant apporter sur le continent africain des infrastructures nouvelles, incorporant des technologies modernes et écologiques, couramment appelées énergie propre. Nous pouvons ainsi mieux répondre aux besoins du moment et résoudre en même temps le problème des énergies dites polluantes. En effet, de nombreuses sociétés européennes ont déjà capitalisé l'expérience de l'énergie solaire, alors que l'Afrique, qui dispose d'un ensoleillement ininterrompu tout au long de l'année, n'est qu'à ses premiers balbutiements dans ce domaine. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, saisir l'opportunité que m'offre cette tribune pour exhorter les opérateurs économiques européens et africains présents à ce forum à se donner la main pour relever ensemble les défis que nous impose aujourd'hui l'évolution du monde moderne, l'évolution du climat, sans oublier les menaces qui pèsent de plus en plus sur notre environnement. Je formule donc ici le vœu qu'au cours de ce forum, les PME africaines, et tout spécialement celles du Gabon, puissent nouer des relations de partenariat avec les entreprises européennes pour un développement véritable et surtout durable du continent africain, un développement impliquant davantage les PME européennes et dans lequel les PME africaines prendront une part plus active. Merci à tous pour votre aimable attention. Je vais passer donc la parole à M. Itoa. Monsieur le ministre du Gabon a évoqué les B2B. C'est demain, effectivement. Il y a environ 200 B2B pour toutes les entreprises qui participent, européennes et africaines. Je vous recommande, en sortant des salles de table ronde, de vous diriger vers le stand ADA pour récupérer vos rendez-vous qui sont prévus pour demain. Je laisse la parole à M. Bruno Jean-Richard Itoa, qui est le président de la délégation africaine. Merci. Messieurs les ministres et chers collègues, Monsieur le secrétaire permanent du pôle énergétique en Afrique centrale, Monsieur le représentant de la région Rhône-Alpes, Monsieur Hubert Julien Laferrière, vice-président délégué à la coopération internationale de la communauté urbaine du Grand Lyon, en l'absence de Monsieur Jean-Paul Mauduit, qui a dû partir, je voudrais saluer la présence de la délégation de la Chambre de commerce internationale Rhône-Alpes. En l'absence de M. François Turca, qui a dû partir également, je voudrais saluer la délégation de la CGPME Rhône, Abdoulaye, permettez-moi de l'appeler ainsi, directeur ADEA, promoteur et organisateur de cet événement. Très chers participants, distingués invités en vos rangs et grades, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après plusieurs décennies d'indépendance, l'Afrique demeure un continent
aux énormes richesses enfouies et aux précieux trésors cachés, mais qui continue de nécessiter d'importants investissements pour les rechercher, les trouver, les mettre en valeur et à la disposition de nos économies et de nos populations. En matière d'eau et d'électricité, faut-il énoncer encore et encore que des fleuves, j'allais dire des grands fleuves, des rivières, des ruisseaux, des torrents, coulent à flot et se dirigent imperturbablement vers les océans et les mers qui entourent notre continent. Sans parler des lacs, sources évidentes d'eau potable, mais aussi d'énergie, y compris d'énergie fossile. Faut-il discourir encore et encore sur le soleil qui, presque 12 mois sur 12, brille et qui, presque 24 heures sur 24, réchauffe le continent, produisant ainsi un ensoleillement pérenne. Mais pour transformer ce potentiel en solution, l'Afrique a encore besoin d'investissements, et notamment d'investissements directs étrangers. Selon un rapport de la CNUSED publié en 2010, ce type d'investissement avait atteint un niveau de l'ordre de 1122 milliards de dollars au niveau mondial, dont seulement une cinquantaine pour l'Afrique. C'est là un véritable paradoxe, puisque selon les institutions de Bretton Woods, l'Afrique est le continent qui possède le taux de retour sur investissement le plus élevé de la planète, 24 à 30%, alors qu'il oscille entre 16 et 18% pour les pays dits développés. Ils affirment par ailleurs que l'Afrique a, avec les pays dits émergents, aujourd'hui un des taux de croissance économique les plus élevés depuis plusieurs années et un des seuls taux de croissance toujours en constante augmentation. Il convient ici de noter que pendant ce temps, l'attention de l'Europe demeure focalisée sur les pays dits émergents de l'Asie et de l'Amérique latine. Les seules entreprises d'Europe qui continuent à porter un peu d'intérêt à l'Afrique ne le font essentiellement que dans les secteurs pétroliers et miniers. Il convient de noter que dans le même temps, paradoxalement, les mêmes pays dits émergents s'intéressent, eux, de plus en plus à l'Afrique, s'intéressent à tous les secteurs, y compris ceux que les entreprises européennes marginalisent. Peut-être est-ce ici de nouveau l'occasion et le lieu de prendre conscience de l'intérêt mutuel, de rétablir, je dis bien de rétablir, entre l'Afrique et l'Europe, dans une dimension refondée, revisitée, reconfigurée, redimensionnée peut-être, basée non pas sur l'humanitaire ou sur l'aide publique au développement, mais comme Abdoulaye Kanté, la région Rhône-Alpes, ADEA, nous y incite à travers ces forats, une coopération basée sur un vrai partenariat. Une coopération basée, comme on le dit de plus en plus aujourd'hui, sur un partenariat gagnant-gagnant, j'ai failli dire win-win. Basée sur le transfert de technologie, basée sur la science, basée sur la technologie, basée sur l'économie du savoir, l'économie des savoirs, l'économie de la compétence, l'économie de la connaissance, basée sur la recherche de la compétitivité, basée sur la promotion de l'innovation. Après la fulgurante montée des pays dits émergents, l'Afrique est de l'avis de tous les observateurs internationaux, plusieurs l'ont dit ici avant moi, le prochain rendez-vous de ce monde mondialisé. Et tous disent qu'il ne faudra pas plus d'un demi-siècle pour que cela se produise. Peu à peu, en effet, s'installe en Afrique une dynamique de croissance, une dynamique de paix, une dynamique de démocratie, une dynamique de développement du secteur privé, de montée en puissance d'hommes d'affaires africains, de retour au pays d'une diaspora de qualité,
dans les différents domaines de l'économie. Le transfert de technologie ne peut plus être conçu aujourd'hui comme un processus à sens unique dans lequel les pays africains cherchent à accéder à des produits et des savoir-faire techniques détenus par les pays occidentaux, ou encore comme un univers de simple délocalisation d'usines de production des produits semi-finis ou finis. Il faut encourager la concession des licences sur des actifs intangibles, détenus, oui, parfois, par des Africains, grâce au mécanisme de la propriété intellectuelle. Il faut reconnaître que l'Afrique peut également, et ainsi, assurer des transferts de technologies vers l'Occident. En effet, des pays en développement, je préfère dire en développement plutôt qu'en voie de développement, mettent de plus en plus en place des mécanismes d'invention, d'innovation et des stratégies de propriété intellectuelle favorables à la recherche. Cette attitude se trouve motivée par une nouvelle vision de pays émergents, où la croissance est axée sur le savoir, sur le savoir-faire, et où la propriété intellectuelle joue un rôle majeur dans le développement économique et social. Il ne s'agit plus aujourd'hui, je le crois, de donner du poisson à l'Afrique ou à la place de lui apprendre à pêcher. Il s'agit que tous ensemble, en tout cas entre entreprises européennes et africaines, dans un esprit gagnant-gagnant, que nous puissions gagner en innovation et en compétitivité, partager et valoriser les résultats de la recherche, améliorer le transfert des connaissances, c'est-à-dire l'appropriation et la transmission de ces résultats et des compétences y relatives à ceux qui les transforment en brevets et en savoir-faire. À travers le transfert de technologies, pourra s'effectuer le transfert des découvertes scientifiques afin de les développer et de les commercialiser en reconnaissant aux chercheurs, y compris ceux basés en Afrique, les droits de propriété intellectuelle pour mieux maîtriser l'utilisation des résultats de leurs travaux de recherche. C'est avec satisfaction que nous avons noté la mise en œuvre du nouveau projet européen sur la science et la technologie, lancé en Afrique du Sud, intitulé « Réseau du secteur de recherche européen pour l'Afrique, Eurafrica », qui vise à renforcer des collaborations entre l'Europe et l'Afrique dans le domaine de la science et de la technologie pour le développement. Il sera géré, coordonné et administré depuis l'Afrique. Le gouvernement congolais, en ce qui le concerne, est conscient qu'en matière de développement doit être opéré un véritable changement de paradigme pour placer la question de la fourniture de l'eau potable et de l'énergie électrique au rang des priorités, voire des fondements, et pourquoi pas des préalables à l'émergence qui constitue désormais un objectif légitime pour l'Afrique. Il faut donc désormais inventer de nouvelles façons de produire et de consommer l'eau potable et l'énergie électrique, en utilisant des technologies simples, je pourrais dire des techniques simples et à moindre coût, des technologies d'énergie propre et d'eau particulièrement adaptées aux zones rurales notamment. Les travaux des forats successifs Eurafrique partenaires, tenus en France et désormais en Afrique, et notamment à Brazzaville au Congo en 2010, puis à Bamako au Mali en 2011, ont permis la signature de nombreux accords dans les domaines de l'eau et de l'énergie avec plusieurs sociétés françaises et européennes. Ces accords visent, je le crois, à promouvoir le partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique dans ces deux secteurs, à améliorer la compétitivité des entreprises européennes et africaines en vue de l'accélération de l'accès à l'eau et à l'Afrique pour les économies et les populations africaines, et ainsi contribuer à leur offrir de meilleures conditions de vie. C'est pourquoi, une fois de plus, je salue la tenue régulière de ce forum et remercie chaleureusement tous ceux qui, de près ou de loin, y contribuent. Je voudrais citer en premier, si vous le permettez, la région Rhône-Alpes et la communauté urbaine du Grand Lyon, que je voudrais que nous puissions ensemble applaudir. Je ne peux oublier le monde de l'entreprise, dont nous avons entendu tout à l'heure les vibrants messages et plaidoyers par M. Jean-Paul Mauduit, président de la CCI Rhône-Alpes, et M. François Turca, président de la CGPME Rhône, que je voudrais aussi que nous puissions applaudir. Je ne peux qu'avoir de nouveau une pensée particulière
et rendre un hommage mérité à un digne fils de l'Afrique, devenu citoyen de la région Rhône-Alpes et de la ville de Lyon, Abdoulaye Kanté, et à son équipe ADEA, que je voudrais qu'on puisse acclamer très chaleureusement. Au-delà des conditions merveilleuses d'accueil, auxquelles je suis personnellement habitué désormais, au nom de l'ensemble des délégations africaines que j'ai l'honneur de représenter ici, du haut de ce podium, permettez-moi de terminer en souhaitant longue vie à cette initiative et à la coopération efficace renouvelée avec l'Afrique. Je vous remercie. Bon, sans tarder, on va enchaîner avec les 3 tables rondes, sachant que la table ronde consacrée aux énergies renouvelables reste dans cette salle et les 2 tables rondes seront dans les salles en haut, donc à droite et à gauche. Et sans tarder, je vais libérer donc la tribune. Peut-être qu'on aura besoin pour la table ronde énergie renouvelable du ministre tchadien, bien entendu, mais les autres, peut-être qu'on va libérer la tribune. Michel, c'est à toi. Ok, ben allez, ceux qui sont dans le domaine de l'eau et de l'énergie, c'est les 2 salles qui sont en haut, à gauche et à droite. On va commencer tout de suite. Je dis bien, on commence tout de suite.